Je vais lire les témoignages de quelques bien-aimés. La sœur Jennifer dit, je viens donner mon témoignage pour le programme de 3 jours de délivrance. Les chaînes qui me tenaient captif au niveau de mes pieds malgré la distance, mes richesses et mes gloires qui m'avaient été volées m'ont été restituées. Amen. Et continuent d'être restituées. Je termine avec ce magnifique témoignage. Je reconnais qu'en allant composer ma SN3, je n'étais pas prête, mais j'ai décidé de composer seule, vu que dans la salle, la tricherie est prédominante avec téléphone et fascicule. Mais moi, j'ai dit, Saint-Esprit, je ne veux pas te servir et je fais comme les autres, je compose avec toi. J'ai composé, j'ai écrit ce que je pouvais. Mais à la fin, j'ai dit, si on part au rattrapage, c'est la honte, Seigneur, parce que mon père, l'apôtre Takamtiri, a toujours eu le succès dans ses études. Amen. Je suis sa fille légitime. Yeah. Donc je me place sous son onction par la puissance du Saint-Esprit et par sa force. Je vais valider ça. Quelques jours après, la secrétaire me dit qu'elle a corrigé toutes mes notes en mettant dans la machine. Et avant-hier, mon cordeau m'écrit pour me dire que j'ai tout validé. Ta manière d'acclamer Jésus m'élève. Les autres composent avec Mia. L'autre, c'est avec les fascicules. Elle a dit, je sors, je veux le salle moi seul. Je compose avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas réussir dans mes études, tu échoues. Amen. Quiconque a l'esprit d'échec dans ses études, je te délie, tu es libéré. Amen. Elle continue en disant, je viens là exprimer la grandeur et les merveilles de Dieu encore. Je vous assure que quand on me met au défi, Dieu agit surtout lorsque nous avons un Père, comme on l'a dit. Je suis très heureuse pour ça et je vous invite, vous étudiants et élèves de la chapelle, à expérimenter cela. Je scelle mon témoignage dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Du côté de Yaoundé, elle dit, bonjour peuple de Dieu, moi c'est la sœur Anastasie, résidente à Yaoundé. Et je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. En effet, depuis quelques mois, je traversais des moments tellement difficiles. Mes enfants étaient constamment malades et ma situation financière n'allait pas du tout. Au point où j'ai dû m'endetter pour pouvoir amener les enfants à l'hôpital. Et aussi dans mon lieu de service, j'allais tout le temps en mission, mais contrairement à mes autres collègues, je ne percevais pas les frais de déplacement. Et j'étais toujours obligée de voyager avec mon propre argent. Et même lorsqu'on virait de l'argent dans mon compte, plusieurs fois cela n'est jamais arrivé. Ça devenait de plus en plus très compliqué pour moi. Au vu de tout ce qui se passait, j'ai contacté Daddy et je lui ai fait part de la situation. Il a prié pour moi et m'a dit qu'avant la fin du mois de mars, mon argent sera restitué. Bien que personnellement, je n'avais plus espoir de l'avoir. Elle n'avait plus de foi, Daddy. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à Jésus car il a fait un grand miracle au travers de Daddy. Car la semaine dernière, j'ai reçu un appel de l'entreprise me disant que l'argent a été viré dans mon compte et que je pouvais déjà entrer en possession de cela. Quelqu'un n'acclame pas Jésus, non, c'est pas comme ça. Et j'ai même reçu le message de mon gestionnaire pour confirmer cela. Oui. Je dis encore merci à Dieu parce qu'il a humilié mes ennemis. Alléluia. Et même mes collègues qui se moquaient de moi en disant qu'il fallait que j'aille me laver au village, que j'étais trop malchanceuse. Tu as vu ce que on te dit, va te laver, t'as pas là, ça nous dépasse. Wow. Mais le Seigneur leur a démontré une fois de plus qu'il ne m'a pas abandonné. Et je sais qu'il fera encore de grandes choses dans ma vie. Je dis également merci à Daddy pour ses prières et pour tout ce qu'il fait pour nous, nos enfants et nos familles. Que le Seigneur le bénisse abondamment et le récompense au centuple. Qu'il lui accorde longévité, force et courage dans l'œuvre de Dieu. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. 3 jours du programme me concernant, parce qu'à chaque fois qu'on l'enseigne, des sujets de prière concernant surtout ma famille, parce que c'est ma famille qui est mon combat. Oui. Je me retrouvais toujours en train de vomir, je voyais les chaînes qui se brisaient. Donc je dis bénis le nom de l'Éternel parce qu'il m'a délivré. Alléluia. Et je rends grâce encore pour la soirée du vendredi. Pendant qu'on priait, quand Nadie disait que tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos corps sorte, je me suis mis à vomir tellement. Et quand je suis rentrée en journée, quand je me reposais, on s'est retrouvés dans la concession familiale, je pense, j'étais avec Samaki. Oui. Et quand nous sommes entrés dans la concession familiale, il y a un gros serpent qui était couché dans la cour. Oui. Mais ce serpent était mort, sa tête était bien écrasée et était piercée. Pas toi, Claire, ça veut dire que les bonnes choses arrivent.
Wow. Et dans ce rêve, Sama qui entre donc, il soulève le serpent, il commence à rire, il dit que mais, maman Julienne, maintenant là c'est fini, hein, tu vois, tout est fini maintenant, tous les problèmes là sont finis. Moi j'étais là, je le regardais et il m'encourageait que maintenant tout va avancer. Donc je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il ne m'a pas seulement visité, mais il a visité également les membres de ma famille. Gloire lui sont rendues. Bonjour. Je veux remercier Taki pour le suivi. Il y avait un dimanche ici, j'étais venu à l'église, il avait prié pour moi par rapport à mes études. Il disait que l'esprit qui perturbait mes études veut revenir en force. On a fini de prier, il m'avait dit salut pour. Je suis rentrée à la maison. La nuit du dimanche là au lundi, j'ai vu que le chien m'a mangé dans les rêves. Et quand je me suis levée, vers 15h, mon pied a commencé à faire mal. Vous avez suivi, non? Elle a rêvé, le chien a mordu. Elle se réveille, le pied fait mal, continue. Et quand j'ai commencé à sentir la douleur, j'ai commencé à boiter et les orteils, je sentais comme un picotement. Wow. Quand j'expliquais ça à ma cousine, elle me disait de prendre, elle m'a demandé de prendre le magnésium. Après, elle me dit, tu es sûre que ce n'est pas le diabète? Elle commence à parler du diabète. Je pars maintenant à... Je n'ai pas fait les recherches sur Meta AI, ChatGPT, pour on me dit que ça peut être le diabète. Après ça, mes symptômes ne font qu'évoluer au fil du temps. Après, ce sont les bras qui font mal. Les bras pèsent, les genoux commencent à peser. Et j'avais aussi la tête, parfois je reste comme ça, c'est comme si j'ai les pertes de mémoire. De manière, je ne sais pas comment expliquer ça. Répétitive. Oui, après ça part momentanément. Et les mains, je tremblais. C'est comme ça donc j'ai dit à ma mère me dit que non, il faut seulement prendre le calcium, il faut seulement... Et il ne pensait pas au volet spirituel, il pensait que c'était médical. On ne faisait que me donner les remèdes. J'ai dit ça à ma soeur, elle me dit, demain il faut que tu ailles prendre ta tension. Elle commence à me dire que tu peux être en train de faire une crise d'AVC. J'ai dit, je pose, et après elle est du corps médical, je pose encore avec une autre amie qui est infirmière, elle me dit que ça peut être l'hypertension et le diabète. Je lui dis que je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai 21 ans, je ne mange pas beaucoup. Je vais avoir l'hypertension là en comment. Mon père même n'a pas l'hypertension, ma mère même un temps là-bas, ça fait qu'elle était en hypotension. On n'a pas de problème d'hypertension à la maison, elle me dit que ça peut être l'hypertension et le diabète. Donc j'allais faire les examens. C'est comme ça que j'étais fatiguée. Elle me dit ça, mais que j'étais fatiguée, je n'arrivais pas à me lever. Je me suis endormie et je vais noter que pendant tout ça, je faisais que faire les rêves, des cauchemars. Je fais les rêves comme quand je rentrais de l'église avec ma mère. Après, elle nous a demandé de partir à la réunion. Oui. Maintenant, je voulais monter sur la moto. Je suis tombée de la moto à deux reprises, à chaque fois que j'essayais. Oui. Après, les gens sont venus nous encercler. Maintenant, deux messieurs sont venus, disent qu'ils sont prophètes et ils disent qu'ils voient la mort sur moi. Oui. Quand ils disent maintenant qu'ils voient la mort sur moi, ils disent que je ne vais pas passer l'année. Oui, je ne vais pas finir l'année ici. C'est comme ça que je commence à paniquer dans le rêve. Après, je me réveille, je prie, je me rendors. Et quand je me rendors maintenant le lendemain, je me sens bien par rapport à quelqu'un qui a fait le genre de rêve là. Donc c'était de manière à ce que j'oublie le rêve que j'ai fait. Après maintenant, donc j'ai commencé à essayer de me rappeler. Je dis que je sais que j'ai fait un mauvais rêve la nuit là. Je vais forcer. Après maintenant, quand il est venu sur la télé, j'ai expliqué à ma maman. On a commencé à prier. Après ça, quand je fais prier, je commence à me sentir mal. Dès que je parle seulement un peu, je commence à être essoufflée. Je commence à être essoufflée. J'ai prié. Après ça s'est calmé. J'ai vu que c'est passé. Nous sommes venus vendredi soir. On a prié. J'avais le pied en dedans, j'avais toujours le pied qui faisait mal. Oui. Dès que nous sommes entrés à l'église, on faisait l'adoration, c'est fini. Ça a recommencé alors. Maintenant, les orteils, les picotements là. Oui. Mais ça, on m'a dit que ça c'est le diabète. Après ça, je reste. Après, on me dit que c'est comme si aussi l'hypertension va faire attention. C'est là où jeudi, j'appelle. C'est là où c'était vendredi. Vendredi, j'explique à ma mère dit qu'elle va appeler Daddy. C'est comme ça qu'elle appelle Daddy. Je me réveille, je commence à faire les palpitations, mon cœur bat. Donc en plus de tout ça, il y a encore les palpitations. Je commence à avoir les palpitations, je reste comme ça. La sorcellerie. Et quand je regarde longtemps, mes yeux font comme si ça allait se fermer, mon cœur bat. C'est comme ça que ma mère me dit qu'elle a posé avec Daddy, que je l'appelle à 18h. Maintenant, j'appelle Daddy à 18h. Dès qu'il m'a demandé d'expliquer ce que j'ai, je finis d'expliquer, les palpitations se sont arrêtées seules. Comment le diable va te troubler? Que tu pars où? Pendant laisse, il n'y a plus. Je suis même je n'avais même plus l'appétit, j'ai passé le temps à boire l'eau, parce qu'on m'a demandé de boire l'eau. Comme on soupçonnait l'hypertension, on me dit que je boive l'eau, que je puisse aller aux toilettes. Le sel diminue dans le corps. Après ça, je faisais que boire l'eau, je n'avais pas l'appétit. Quand je suis arrivée ici à 20h avec ma petite soeur vendredi, compris, j'ai commencé à sentir la famille, parce que je ne pouvais pas manger. Bah,
commencé à sacher la famille, j'ai commencé à arrêter pourquoi je n'ai pas mangé. Je me sentais forte, je marchais, jusqu'à j'ai commencé à me marier. Quand j'étais à la maison, j'étais fatiguée, les bras pesaient, les genoux pesaient. Oui. Donc vraiment, je dis merci à Dieu. Et oui. c'était Bon but. Vraiment, je dis merci à Dieu parce que chaque jour, il y avait des symptômes qui apparaissaient, mais depuis, les symptômes n'apparaissent plus. Depuis la prière de la nuit. Oui, depuis la prière de la nuit, c'est vrai que les douleurs reviennent parfois, mais je sens comment je suis en train de guérir. Maintenant, tu te sens comment? Maintenant, j'ai un peu mal à la poitrine, au niveau d'ici. Oui. J'ai mal et le bras s'y pèse. Tu es libre. Amen. Je t'informe que tu es libre. Amen. Il y a des prophéties que n'acceptez pas. Oh, hypertension. Tu révoques. Même si c'est le docteur qui te dit, tu dis que ce n'est pas pour moi. Amen. Tu es libre. Amen. Acclame. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je continue la parole de papa qui dit souvent, Satan est petit. Yes. Satan est très petit. Oh yes. Durant les 3 jours de la semaine dernière que papa a pris le programme, Satan est encore venu tenter chez moi. J'appelle ça la tentation. Il voulait voir si ça marche. Il se passe que nous sommes au 2e jour du programme. Jeudi, je revenais de l'école et moi aussi je voulais faire comme les autres. Nous avons vu les rangs, allons-y. C'est comme ça que j'arrive à ma banque. J'ai introduit ma carte et le serveur m'écrit un gros français, là, madame Enyege, bien vouloir rencontrer. Vous êtes prié de rencontrer votre gestionnaire, votre... Le gros français. Je veux l'argent, tout ce que tu me racontes là. J'ai introduit cette carte bien-aimée une fois. Je vois ce français-là, je lis, je dis, je n'étais pas à l'école même. J'ai introduit encore la carte. Le même français revient. Comme il y a d'autres usagers, il dit, je ne pourrais pas trop les faire. Il dit, madame, allez dedans, allez le voir. Comme ça que je reprends ma carte, je vais chez mon gestionnaire. J'arrive, il y a une dame assise, elle attend aussi le même gestionnaire et je vois une dame qui est à l'intérieur. C'est comme si même c'est beaucoup de documents pour le prêt. Il dit non, je ne veux pas attendre. Ce gestionnaire attend que de sortir, je me tiens devant lui. Il dit, madame, c'est comment? Je lui dis, la machine a dit que je viens chez vous. Il me dit, sans me demander mon numéro de compte, il me dit carrément, vous êtes parmi les 1000 personnes que l'État a décidé de servir la semaine prochaine. La régularisation de la semaine prochaine. Je dis, monsieur, vous avez vu mon nom dedans? Il ne dit plus rien. C'est la dame assise qui commence à dire, mon nom est aussi là-bas. Il ne répond plus. J'entendais comment un esprit me disait, je sors. Un esprit me dit, pas dit à ton père. Tu ne me connais pas. Pas dit à ton père. Je venais jeudi soir. Je venais... Tout ce qui passait dans ma tête, c'est que vous utilisez l'argent cette semaine-ci. Moi, j'attends la semaine prochaine. Non. Le culte de jeudi est terminé. Façon que je suis sortie d'ici pour aller couper la route à papa. Je confirme, maman. Jusqu'à elle a jeté le sac de tout. Papa, mon salaire n'est pas sorti. Elle a jeté son sac comme ça. Mon salaire, c'était le tout quoi. Papa m'a regardé. J'ai vu un peu briefé ce qui s'est passé en journée. Papa me dit, maman, vous n'êtes pas concernée. Très bien. Vous n'êtes pas concernée. Concernant les 1000 qu'on a dit la semaine prochaine, j'ai dit que ça, ce n'est pas possible. Alors, j'ai dit merci papa. Demain, tu iras toucher. Et si tu ne trouves pas ton salaire, fais-moi signe.
C'est comme ça que c'est ainsi, je vais à l'école le matin, il y avait une réception qui m'a gardé là-bas, comme tu n'es pas arrivé. Il y avait une réception des enseignants qui m'attendaient. Tout ce que je voulais, c'est de me libérer des gens-ci et de revenir en ville. Je reviens en ville, je trouve encore quelques personnes. Je dis, oh, cette fois-ci, excusez-moi. Je réintroduis ma carte. Je vois encore Madame Enyege Efa. Je dis, oh, pas dit que je dois toucher aujourd'hui. C'est tout. Moi, je viens prendre. Quelques secondes, je vois comment on demande mon code. Donc, quand vous avez introduit ça, quand sorti le grand, avant que vous dites, ah, mon père a dit que je vais toucher. On a le français est parti, on a dit, acclame Jésus. Il a dit qu'elle rappelle seulement à la machine que mon père dit que je vais toucher. Donc, tout ce que tu me dis là, le corps est sorti. C'est pas loin. Papa, je confirmais encore après la prière de jeudi soir, Oui. lorsque je me suis réveillée le matin, je prends mon téléphone, j'allume le téléphone et je trouve le message que vous m'avez laissé Oui. au mois de février chez moi. Ah, au mois de février. Oui, papa. Oui. Ésaïe 41, 10. Oui. J'ai mémorisé ce verset parce que ça me rappelait que vous m'avez dit ça est à la maison, ne crains rien. Je suis avec toi. Il dit, papa a dit que je vais toucher aujourd'hui. Papa a dit, Vous voyez la foi de la ce maman. n'est pas la semaine Les jeunes là incrédules, regardez les mamans. Ce Elles n'est croient pas à ça. la semaine prochaine. Donc, quand je commence à dire à la machine, viens ton français là, je ne suis pas là-bas. Merci Seigneur. Je venais donc à demander déposer ma dîme le même soir. Bonjour. Je vais rendre grâce à Dieu pour le programme qui est fini vendredi. Wow. À partir de mercredi, j'ai été visitée. Wow. Bon, je suis arrivée trop tard parce que ça ne donnait pas moi. Je ressentais une fatigue qui n'avait pas de moi, une lourdeur. Ma chaîne même me dépassait. De manière que quand je suis rentrée du marché, j'ai dit je vais me changer avant d'arriver à l'église. Je me suis allongée. Je ne dormais pas, mais je ne pouvais pas me lever. Oui. Je regarde le temps, il est 17h, je dis ouais Seigneur. Je regarde 17h30, je dis non, je ne veux pas aller me tenir dehors, je ne pourrais pas supporter. À 18h, je me suis levée et dit bon, je vais trouver que les portes sont déjà ouvertes. Mais quand j'arrive, le message était même déjà avancé. Néanmoins, je me suis assise. Et à partir déjà des prières que Daddy donnait, j'ai commencé à retrouver les corps. Mais cela ne m'a pas empêché encore de le voir particulièrement. Wow. Il m'a juste tenu l'épaule et il a prié. Je vous dis bien, mais quand je me réveille le lendemain, jeudi, j'essaie d'écouter mon corps, comme on dit souvent. Je sens que je me lève le matin. Toute la journée, j'étais en forme. Ta manière d'acclamer Jésus là. Waouh. Wow. Jusqu'à hier, j'ai passé la journée au marché, même pas de fatigue. Rien. Rien. Jusqu'au matin. Wow. Jusqu'au matin. Parce que je ne pouvais pas, si je prends même le balai pour balayer comme ça, je suis essoufflée. Wow. Et Seigneur, ça c'est quoi? Wow. Et j'ai dit, j'ai encore été visitée. Parce qu'il y a eu une révélation. Quand Daddy a enseigné et quand il lançait les prières, par rapport à ce que les parents, les grands-parents font souvent, on peut t'amener l'enfant, on peut l'amener soit dans l'eau, soit quelque part. C'est là, je dis que c'est une révélation. Pourquoi? Parce que je suis dans l'église depuis, mais je n'ai jamais, cela n'est jamais monté dans ma pensée. Wow. C'est venu dans ma pensée que j'avais suivi comment ma mère avait dit que quand j'étais née, c'était à 20h. Le matin, tôt le matin, sa mère m'a prise, allait me laver à l'eau froide dans une Massa. Cela est venu dans ma tête ce jour-là. J'ai dit Seigneur, je te dis merci. Dans la rivière. Dans la rivière. Maman, si la révélation est venue, ça veut dire que la délivrance a suivi. Amen. Mon Dieu. Donc quand j'ai reçu ça, j'ai dit, j'ai béni l'Éternel. Alléluia. Et j'ai dit merci à l'Éternel parce que je suis délivrée de cela. J'ai dit merci. Et je vous
exhorté en nous disant que, bien aimé, la délivrance est progressive. Alléluia. Bien dit, maman. Bien La dit. délivrance est progressive. Ne te dis pas que je suis venu et j'ai été délivré totalement. Il y a encore des choses qui sont cachées. Alléluia. Et selon les enseignements, tu seras délivré. Alléluia. Et je vais profiter aussi en ce moment pour faire appel aux bien-aimés, la sœur Adora et la sœur Godwin, d'attendre après le culte. Bonjour. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu pour tous les miracles qu'il fait dans ma vie depuis le mois d'octobre qui a commencé à venir ici. Oui. Quand je viens ici la première fois, là tu parlais des voiles. Les voiles pour différents, on te dit presque pour nous. Je suis Benjamin d'une famille de 5, nous sommes tous en famille. Mes frères sont très aisés. Les personnes ne me gênaient. Les seuls enfants qui sont tous à ma charge, c'est moi qui prends soin de cette année. Wow. Donc depuis 2022, rien ne marche chez moi. Ouais. Je fais le marché, je ne peux même pas vendre 5 000 en un marché. Comment? Donc il y a des jours où je pars, je ne vends même pas, je vends, mais je dois nourrir les enfants. En octobre, quand ma maladie s'aggrave, maman m'amène ici. Quand vous avez parlé des voiles, quelques jours après, j'ai chuté. C'est là où ma soeur qui est à l'étranger, elle a causé avec maman Yvette. Dès que je guéris là, il faut que j'aille du côté du sud pour qu'on me soigne. Quand je suis partie, d'abord je souffrais de la fibrose. Le frère était Donc attends d'abord ma fille. Donc ça veut dire que jamais on ne t'aidait. Après la prière que j'ai fait sur le voile, ta soeur qui est en Europe t'a appelé maman Huguette pour que tu montres qu'on te soigne. Pourtant on ne t'aidait pas avant. Acclame d'abord Jésus pour le premier niveau. Waouh. Oui. En 2024, quand j'avais quitté la fibrose, ça ne finissait pas. Quand j'arrive à aider, on me fait les examens. Une fois que le foie est guéri, il n'y a plus rien qui montre que le foie a été touché. Mais on a vu que j'avais une cholécystite, la bulle qui avait gonflé, bactéries dans l'estomac et l'insuffisance rénale. Il y a beaucoup de cardio. On a traité qu'à un moment donné, le médecin a dit que j'ai trop pris de comprimés. Il faut que je me repose. Je dis à ma soeur de dire au lieu que je reste ici et que les enfants sont en grande ligne, que je sois en grande ligne. Donc, quand je suis revenue, mardi, maman disait que je voulais dire, on parle à prière, il y a un programme de prière. Je dis, je fais quoi à la maison, alors, mais je n'ai pas le transport. Maman me dit que c'est le transport qui est un problème. Alors, on a prié. C'est comme ça qu'elle m'a amené ici le mercredi. On a prié pour la sorcellerie. Je lui dis que je rentre le mercredi, j'arrive à la maison à 21h20. J'ai une soeur qui reste avec moi. Elle vendait en route. Je me repose un peu, c'est comme si j'avais dormi. Vers 23 heures, j'entends les pas hors de la barrière et dans la barrière. Mais les pas de la barrière n'étaient pas les pas d'un être humain. Je ne rêvais pas. Ce n'était pas les pas d'un être humain. Après, j'entends quelque chose atterrir sur le toit. Boum, je sais pas. Tu connais là où je me lève, tu connais même là où je sors. C'était avant. C'est comme ça. Acclame Jésus, j'aime ça. Tu sais là où je sors, c'était avant. Dis à ton voisin, c'était avant les oppressions. C'est comme ça que je commence à prier. Je lâche le feu, je lâche le feu. Ma soeur part à la cuisine et dépose sa marchandise. Elle revient trop. Je comprends comment il faut, mais je dis que c'est le diable là qui veut passer par ça. Un matin, j'ai dit c'est comme ça qu'elle priait pour lui, ça dit Amen. Dieu ouvert la porte. Elle me demande que depuis je peux plus m'ouvrir par exemple, mais je peux ouvrir la porte. Entre nos fichiers. Et la nuit non, j'ai dit ça à maman, elle te met, tu vois ce qu'on te faisait. Il faut avoir la force de la prière. Je dis merci maman. Maintenant, la nuit de vendredi à samedi, quand on a prié, j'avais une marchandise que maman m'a donnée. J'ai confié à une soeur pour qu'elle dépose au petit marché. Hier matin, quand j'écoute ici, j'arrive au marché. C'était le carreau 2 sacs. Quand j'arrive, je vois la tendance du marché. On peut pas une dame arrive. Elle me dit qu'elle veut un sac. On dit qu'on s'entend sur le prix. Après, elle me dit, je vais te payer après. Je te connais. Tu veux prendre ma marchandise, je vais te payer après. Il y a une autre dame qui dit, non, c'est la soeur du village que je sais. Elle est passée par moi. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Quand j'ai installé déjà ma part, la dame vient
On s'entend que après, j'ai fait les tours sur moi et tout, après, on me dit que donne-moi l'argent, il faut encore de payer l'argent des taxis, des plastiques. Et puis, ma mère, même pas la tentation. On fait de la tentation sur le prix. Si tu m'avais donné l'argent de toi, si tu devais revenir le prix, je te laissais encore l'argent du plastique. Elle part. Quand j'installe, après, elle revient sur mon carreau. Elle prend un carreau au sol. Et se lève la tête de lui, regarde. La fille me demande, maman, tu as vu ce qu'elle a pris? Elle dit que oui, j'ai vu. Elle me met sur le film. Elle dit que maman, tu as vu ce que j'ai pris? J'ai pris mon carreau. Elle dit que oui, c'est comme ça qu'on collectait la semence. On collecte un peu comme ça jusqu'à après c'est beaucoup en sel. Elle dit que c'est vrai. Elle dit que j'envoie le feu sur toi. Amen. Je vais donner mon carreau sans aucune intention. Mais si tu as l'intention de me bloquer ici, même ce qui était vendu, tu ne vas pas vendre au plan. Amen. C'est comme ça que le mec dit ça, elle est partie. Jusqu'à 14 heures là, comme depuis que je suis plus resté longtemps assise, la fatigue de la veillée aussi. Et puis jusqu'à je sommerais, je te dit que ouais Seigneur, il fallait même que je rentre, parce que l'enfant dormait aussi. Je mets ma main, je vais mettre ma main sur la vie de voir, comme ça comment quelqu'un qui s'en met. Je retrouve ma main, je vois l'argent, je vois que c'est la femme qui a déposé l'argent, n'a pas ma main. Je dis ok, ça commence à venir, tous mes ennemis ne tenaient pas à pardonner. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Depuis 2022, tu n'avais plus vendu plus de 10 000. Dis à ton voisin si tu as raté 2000. Dis à ton voisin si tu as raté la nuit de prière, tu as tout raté. C'était chaud. Regarde comment le Seigneur levait sa force. Presque quasiment 40 000. Depuis 2022, ça va continuer. Amen. Ça va tellement continuer que les gens vont s'abonner sur toi, tu vas livrer seulement. Et je le remercie Daddy. Parce que Daddy est plus. Il est plus, mais il faut que nous ouvrons nos cœurs à accepter ce qu'il nous dit. La fille dit que je suis cru. Oui, il faut que nous ouvrons nos cœurs, qu'on ne laisse pas l'orgueil. Alléluia. Oui, tout ça, avant-là, quand on me parlait un petit qui me touche là. Parce qu'il parle comme ça qu'il est qui. Oh, Marie, regarde-moi les langues. Ça c'est quoi? Donc, va faire les examens, je t'ai dit tu es guéri. Je t'informe, tu as des doutes, mais je t'informe. J'ai déjà eu plusieurs cas, j'ai dit ils ont ramené la vérité, tu es guéri. Et tu vas seulement vendre à partir de demain jusqu'à. Bonjour. Je viens témoigner pour les bienfaits de l'Éternel dans ma vie et la vie de mes enfants. Je suis une maman qui pleure beaucoup pour mes enfants. Je pleure tellement. Tu ne peux pas accoucher un enfant. L'enfant commence bien l'école, bien, à un certain temps, tu ne le comprends plus. Tu leur demandes même d'aller à l'école. À la rentrée, que je dis, va, je vais t'inscrire, c'est à l'heure là qu'il court, il part chez sa grand-mère au village en Balmaï. Il part, il dure là-bas, il revient, il ne me parle même plus que maman, je dois aller à l'école. Il n'est même plus au courant. La semaine dernière, sa grand-sœur m'a d'abord appelé que maman cherche pour tes enfants. Donc, même si tu pries, tu pars à l'église, tu vois la situation de tes enfants, c'est comment. Mon téléphone s'est éteint, j'ai laissé, je ne voulais même plus causer avec ma fille. Là, le lendemain, j'allume mon téléphone et dis, maman, tu comprenais ce qu'elle te disait hier. N'est-ce pas, c'est Dieu qui crée les zèbres, quoi. J'ai dit, moi, laisse-moi avec tes choses. Donc, elle était dépassée, oui. Elle était dépassée quand elle voit ses petits frères comme ça, donc ça lui frustrait. Je n'ai pas parlé, je suis venue mardi ici à l'église. C'est Junior et Patricia que j'ai rencontré. Je les ai expliqué, on a prié. Je suis rentrée. À un certain temps, mon enfant là même lui qui était tellement attaché à moi, il m'a même lâché, même m'appelé, m'écrit là, il ne me gérait même plus. C'est comme ça que j'ai allumé mon téléphone, j'ai vu 3 nuits de prière. J'ai dit que ça serait la délivrance de mes enfants là ici, en vrai. Je suis venue le premier jour, on a prié. Le deuxième jour, quand Daddy a parlé des choses du village, dans mon cas ici, j'ai dit que moi je connais même qui au village. Je suis rentrée dormir. Dieu m'a amené où j'ai accouché mon garçon là. C'était dans un village chez mon oncle vers Coleton, vers 28 là-bas. Dieu m'a amené là-bas. Je suis partie à la maison. Je demande tous les voisins que j'ai quittés là-bas longtemps. On me dit qu'ils sont morts, ils sont morts. Wow.
Après, je vois comment je suis en train de balayer la route. Balayer la route, ramasser les billets par terre. Waouh. Quelque chose me dit que c'est là-bas derrière qu'on a enterré ton enfant, ton fils. C'est là-bas derrière qu'on a enterré son oncle ombilical. Je suis partie là-bas dans ces rêves-là. Je me suis mis à prier, donc déterrer. J'ai vu comment mon fils là est sorti de cette terre là-bas, sorti. Il a pris la route tout droit, il était déjà propre, il partait droit. Donc je l'appelais même, il ne me gérait plus, il partait seulement, donc il est quitté de ce village. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa délivrance. Amen. Je bénis l'Éternel pour Amen. Bonjour Maman Pauline. Père, honte au diable. Amen. Je viens pour ma délivrance de la nuit de prière de vendredi. Le diable voulait me retenir à la maison, mais je suis venue ici en fristant, en colère, même en problème. J'avais même fait d'abord les problèmes à la maison. Wow. J'ai dit que non, je ne peux pas rater cette nuit de prière. Et je suis arrivée ici, ça n'allait pas. Je voulais sortir même pour partir. J'ai vu Maman Noël et on a causé. Et elle a prié pour moi encore et on est resté. Je suis restée et c'est comme ça qu'on a commencé avec le culte ici. Donc c'est au problème de ma maison, mon foyer encore toujours. C'est toujours les mêmes problèmes. Quand je voulais venir, si tu sors comme ça, tu ne parles pas à la maison, il va dire que tu es parti, tu ne vas pas sans prévenir. Et je lui ai appelé le jour là, c'était 28 mai, j'ai dit que je suis en train d'aller à l'église, j'appelle, il est chez sa maîtresse là-bas, il ne peut pas prendre le téléphone. J'appelle, il éteint le téléphone. C'est comme ça que je sors, je n'ai pas trouvé Farida. Comme c'est à côté d'elle, Farida est partie lui voir, il est sorti. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu à discuter. C'est comme ça que je prends la moto, j'arrive ici. Il commence avec les problèmes. Là-bas, j'ai fermé mon téléphone. C'est comme ça. Je suis venue. Elle a terminé de louer le Seigneur, elle est rentrée à la maison. Et avant qu'elle ne rentre à la maison, donc elle était loin dans ses pensées. Elle se disait que les enfants sont seuls. À sa grande surprise, elle allait trouver que l'homme est finalement rentré. Il a dormi avec les enfants. Et pendant la journée d'hier, il n'est plus sorti pour aller voir la maîtresse. Il est resté à la maison. Vous avez vu comment elle a préféré la présence de Dieu et ça a donné. Acclame Jésus, acclame Jésus. La femme a continué à appeler. Lui-même prend le téléphone, il montre à la femme que la voici qui est en train de m'appeler. Il tourne jusqu'à ce matin. Il est là, donc elle vient bénir. Il est bloqué à la maison. Il est bloqué à la maison. C'est l'ange de ce ministère qui le bloque. Il ne va plus rentrer chez elle. Quelqu'un dit un amen vivant comme le tonnerre. J'avais d'abord eu un songe, la femme là m'a montré comment elle a fait sortir les remèdes et les miels entre ses mains. Elle mangeait l'autre, elle faisait tout dans son corps. Que ça c'est pour attirer les hommes. Pour l'argent. Elle veut l'argent. Son corps pire c'est dans les remèdes. Je dis que quand le temps de Dieu va arriver, toi-même tu sauras ce que tu cherches. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. C'est comme j'ai annulé. Et c'est comme ça que les jours là, il a commencé ces choses-là comme ça. Mais la nuit de prière, ça a beaucoup travaillé, ça a travaillé. C'est ce que je disais, que c'est parce que tu as décidé de venir dans la présence de Dieu. Ça a travaillé et jusqu'à ce matin, hier je suis partie à Sokaret, à mon surprise, il arrive aussi là-bas. Et on est rentrés ensemble. Ce matin, il me dit que, n'est-ce pas, vous avez la réunion qui commence. J'ai dit que, lui, il me dit que c'est combien. J'ai dit c'est 10 000. Il a fait sortir les 10 000. Ça veut dire que le charme est brisé. Dis à ton voisin, le charme est brisé. Le charme est brisé. On a travaillé sur le charme et l'envoûtement vendredi. Si tu n'étais pas là, c'est ton problème. C'est brisé. Il a travaillé beaucoup sur ça vendredi. Et m'a dit merci à Dieu pour ma délivrance aussi. Alléluia. Je suis venue ici pour mon ventre. Vous avez prié et j'ai eu à faire beaucoup
au diarrhée. Et c'est parti. C'est parti. Jusqu'aujourd'hui. Et je rends grâce. Acclame Jésus. Oh. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est l'action de grâce. Parce que quand je suis née avec une maladie vraiment, on ne pensait même pas qu'il devait vivre. Oui. Mais depuis que les 3 jours sont arrivés, dès que vendredi, je n'étais pas là, mais les 2 autres jours-là, ça a été ma part de délivrance. Déjà, donc, on me nourrissait seulement avec les trucs des sorciers, des marabouts. On m'a nourri avec ça pour que je vive. Mais maintenant, quand je vois, ma grand-mère même fait ces choses-là, quand je vois, j'ai envie de vomir. Wow. J'ai envie de vomir. Donc quand tu vois les pratiques de sorcellerie, ça, tu as envie seulement de... Comme les maraboutages, les choses comme ça. Oui, j'ai envie de vomir et je rends grâce à Dieu. Alléluia. Acclame Jésus. Bonsoir. Viens dire merci à l'Éternel pour les multiples délivrances. Amen. Dans ma vie. Je ne sais de quel trou je me trouvais et d'où je sors. Chaque jour ici, là, il suffit de lever la prière à un niveau. Je vomis. Wow. Je suis allé demander à ma mère que qu'est-ce que je vomis même souvent. Si on commence à bailler, c'est comme si je suis la seule dans cette maison. Wow. Il y a quelque temps, Gadi avait parlé de... Quand on venait déposer les choses dans mon ventre la nuit, il m'a appelé ici. Mais il y avait tellement de gens, on n'a plus le temps de prier, je suis rentrée m'asseoir. Wow. Il y a de cela deux vendredis, j'ai rêvé que j'écoutais la prière au téléphone et mon ventre a gonflé. Et c'est Mommy qui est venu à l'intervention. C'était jeudi. Et vendredi ici, c'est Maman Noël qui m'a appelé. Elle m'a parlé de ça. Il y a 2 vers dans mon ventre. Wow. Et de temps en temps, je sentais ça bouger comme l'enfant. De temps en temps, je me disais qu'il y a quelque chose, mais je ne savais quoi. J'ai dit merci à l'Éternel pour cette délivrance. Amen. Acclame le Seigneur. Témoignage. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais demander un pardon sincère à Gadi. Ok. C'est parce que à un moment de ma vie, j'ai eu des manquements, j'ai eu un manque de maturité. Le fait de voyager sans préalable venir vous contacter. Bon, j'ai voyagé, bon, ce qui devait arriver arriva. Bon, je vous demande pardon. Vous êtes pardonné, non? Je vais essayer de ma part. Et durant les 3 jours d'enseignement sur le thème basé de sorcellerie. Oui, juger la sorcellerie et ses œuvres. Oui, vous avez dit comme quoi vous verrez des rêves. Bon, même moi, vous disiez comme quoi vous verrez des rêves où, si par auparavant vous avez été dominé, c'est vous qui avez dominé. Bon, j'ai fait un son dans lequel je suis à mes soeurs, où elle me provoque. Bon, j'ai un peu essayé d'avoir la maîtrise de moi. Et puis, je me suis rendu compte que dans les paroles, je les dominais. Et lorsque Gadi dit encore que, lorsqu'il me parle de mon père, il m'a dit comme quoi, c'est juste en bref que à sa mort, j'aurai un PS. Lorsque j'ai voyagé, c'était en brousse là, j'ai fait un rêve dans lequel mon père était malade. Je le tenais. Et j'ai gravi la colline. Lorsque moi j'ai gravé la colline, dans mon fort intérieur, je me disais que lorsque je regardais la colline, je me disais que mon père ne pouvait pas gravir la colline. Oui, mais il a gravi la colline. Je l'ai tenu. Lorsque je l'ai attrapé parce que je trouvais que ses forces se vidaient. Il y a un passeport qui est tombé de sa poche. Il s'est mis à me parler, je ne sais pas quoi, en anglais américain. Que je ne comprenais même pas. Bon, mais moi, je ne comprenais pas. Bon, je suis rentré, je me retrouve dans l'André, il y a quelqu'un qui m'appelle, une ancienne connaissance. Il me dit qu'il faut apprendre des cours d'anglais parce que je compte te faire des papiers déplacés. Bon, moi j'ai dit, mais même comme c'est bon, parce que lui, souvent, lorsqu'il est lucide, il n'a pas de vraies paroles, mais ses paroles, c'est quand il est ivre. C'est là où ses vraies paroles sortent de la bouche. Il dit, même si ce n'est pas lui, une autre personne viendra faire cela. Tout se déclare au niveau de la langue. Dieu a créé le monde au niveau de la langue. La langue a le pouvoir. Moi, je crois. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai parcouru tant d'églises.
j'ai rencontré des pasteurs. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que on a, je pourrais dire en anglais, on a un super daddy auquel on doit s'accrocher. Je suis honoré. Parce qu'il est vrai. Mais parce que moi déjà, je voudrais dire quoi? Mon histoire, c'est comme dans la Bible, l'histoire du fils prodigue qui avait quitté son père, qui a demandé d'avoir sa richesse, sa fortune, et aller dilapider ça avec les prostituées. Lorsqu'il a fait sa vie de débauche, il est rentré. Bon, il a tellement souffert dehors, il s'est souvenu qu'il a un père. Il est revenu auprès de son père. Quand je rentre de mon voyage, de ma petite brousse, moi j'ai voulu rester à la maison. Je n'ai même plus jamais voulu remettre pied. J'ai dit, mais tiens, mais quand même j'ai un père qui me soutient, qui me console malgré mes faiblesses, malgré mes maladresses. Quand je viens, bon, il m'a accueilli comme le père qui accueille son fils prodigue. Il me dit comme quoi, à maman qu'il n'allait pas à la sortie, maman ne l'a rencontré. Et quand je rentre honoré avec un paquet. Ça m'a rappelé l'histoire du fils prodigue dans la Bible. Et ça m'a fait chaud, donc j'ai un accueil chaleureux. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. Je dis merci à Daddy. Soyez bénis. Comme le monsieur Bacon disait que il y a des pasteurs. Moi, je suis né catholique, baptisé commun. Je suis même allé jusqu'à chez les pentecôtistes, plein d'évangiles où j'ai été baptisé. J'ai persévéré là-bas. À un moment donné, j'ai aussi aux gens, quand je vois des choses qui ne vont pas avec ma tête là, moi, je ne peux pas me sortir. Donc, je me suis retrouvée ici. Vendredi, on a fait la nuit de prière. Je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée dormir de 9h à 10h. Mais dans mon sommeil, je sentais comme si j'avais un palu. Comme si le palu voulait m'attraper. Je me suis levée, je me suis lavée. Je suis allée chez ma soeur. Je lui ai dit bonjour. Étant là-bas, mon corps n'était pas bien. C'était pas bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis j'ai dit à ma soeur que moi je rentre. Quand j'arrive à la maison, je vais me déshabiller parce qu'on l'a dit en journée, je vais me déshabiller. C'est là où je me rends compte que je suis couverte de sang. Donc, là, j'ai commencé. Quelqu'un n'acclame pas. Moi, je acclame Jésus. Quel témoignage. Comme a dit que ça va sortir par la bouche, ça va sortir par les pieds, ça va sortir par les urines, ça va sortir même par les paroles. Ça ne va pas de maladie qui est partie comme ça, mes problèmes. Je rends vraiment grâce à Dieu. Alléluia, maman. On parle de Daddy, là, moi je n'ai pas encore connu un homme de Dieu qui a prié pour moi jusqu'à ce que j'ai eu ça. Ça veut dire que Daddy est vrai. Et s'il est vrai et que les gens le calomnient, moi je sais la première personne à combattre ces gens-là. C'est ce qu'il a fait pour moi là. Acclame maman, c'est acclame Jésus pour maman, elle a bien parlé. On te combat, elle s'attaque à eux, c'est acclame Jésus du doigt. Cette personne ne parle pas ailleurs. Laisse-le m'attendre, il est vrai. Il n'est pas le genre qui dit avec la bouche et ça ne se réalise pas. On parle à la réalité. Bonjour maman. Merci. Je suis tombée malade en 2024. 2024, je suis tombée malade. Quand je suis commencé en octobre, j'étais gravement malade. Et du coup, en ce moment, mes règles se sont arrêtées. Donc moi, je me suis dit, soit c'est la ménopause. Moi, dans ma tête, c'était ça. Je dis, si c'est ça, ça va. Donc, j'ai fait pratiquement, quand tu comptes de 2024 en octobre, ça fait un an, 4 mois aussi. Donc, je suis arrivée à la nuit de prière, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai dit à Dieu que j'ai été malade. Je ne sais pas. Rien ne marche. Tout ce que je prévois faire. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, maman Mireille. Si je suis devant vous, c'est pour témoigner les bontés de Dieu dans ma vie. Ça fait une semaine, 2 semaines aujourd'hui, j'étais gravement malade. Je partais à l'hôpital, mais ça n'allait pas. Lorsque je regardais dans le forum de l'église, j'ai vu le programme de 3 jours que Daddy a lancé. J'ai dit que je ne manquerai pas à ce programme, je serai délivrée. Je suis arrivée ici mercredi, je ne marchais même pas. Daddy a prié,
je suis rentrée. J'ai dit, je suis revenue, je suis arrivée ici parmi les premières personnes. C'est ici où ici que j'étais assise. Pendant que la louange passait, maman Julienne louait là, elle m'encourageait là, ça n'allait pas. Je bougeais seulement la tête parce que ça n'allait pas. Donc vous louez avec la tête seulement? Je loue avec la tête. Maman Julienne m'encourageait là, je secouais seulement la tête. Parce que même les pieds là, ça me faisait tellement mal. Donc les pieds faisaient mal? Tout mon corps était paralysé, Daddy. Wow. Il faisait mal. Même le regard là, je ne regardais même plus bien. Wow. Maintenant, au moment de l'adoration, j'étais toujours assise. Même quand vous êtes arrivés, quand vous avez commencé la prédication, il y avait les moments où je me levais, les moments où je restais toujours assise. Quand vous m'aviez alors appelé, vous aviez commencé à prier sur moi, vous m'aviez fait coucher sur l'autel là. J'étais couché sur l'autel là, Daddy. C'est que le jeudi là, j'ai oublié quand vous m'aviez questionné là. Pendant que j'étais couché là, je suivais comment un chaton miaulait. Donc, quand je vous ai fait coucher sur l'autel, vous avez entendu un chaton miauler. Oui. Vous voyez la sorcellerie. Dans mon oreille jusqu'à 2 fois. Je voulais même regarder comme ça. J'ai dit que non, je reste sur ma position. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Et maintenant, après la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Après la prière, quand vous m'aviez relevé sur l'autel, après la prière, tout ce que je ressentais, même les douleurs dans les os, tout ça, ça a disparu, la fatigue a disparu. Maintenant, vous vous sentez en forme. Je me sens en forme, alors que je prenais les médicaments. Elle ne pouvait pas parler comme ça. C'est comme si elle causait avec ton téléphone, c'est comme si elle est en train de mourir. Oui, acclame Jésus, acclame. Vous n'allez pas mourir, maintenant vous allez être très riche. La maman, si tout à l'heure, quand elle met ligne de prière pour son travail, je touche la tête. Après une partie, je touche. L'esprit la sort. C'est un des mal. Merci à Daddy, c'est qu'il fait pour moi avec ma famille. Daddy, je vous dis bonjour. Bonjour maman. Mon père est très beau aujourd'hui. Amen. Amen. La prière que mon a lancée ici. Depuis que je suis à l'église, moi je suis l'église de catholique. Oui. Je suis que j'ai pris des années ici, c'est 10 ans. Je n'ai jamais pas rêvé, je n'ai jamais vu l'argent comme ça. Oui. Moi, il a lancé la prière, je vois un gros sac long avec l'argent dedans. Et un côté, c'est un peu déchiré. Oui. C'était les 10 000. Je vois comment l'argent, ça commence à ouvrir, l'argent sort un à un. Après, alors, ça fait le paquet un côté. Wow. Ça descendait à terre, monter en haut avant de descendre devant moi. Et je vois dans la maison que l'argent est. C'est la clôture alors que j'ai vu. Waouh! Maman, vous allez être riche. Waouh! Et à côté de ça prière seulement. Avant-hier, j'étais au Colba pour mettre le crédit. Je vois les photos comme de l'argent. J'ai dit que le soir, l'argent que je vois à la télé, même dans le Yes, so. Elle est violente, c'est ma fille ici. j'ai vu ce que j'ai vu à la télé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, n'est pas bon. Mais je vais rendre grâce à Dieu ce matin. Oui, mais mon Satan est très méchant. Très méchant parce que depuis pratiquement un mois, il veut m'éloigner de la bergerie pour me détruire. Il veut m'éloigner. Et pas plus tard que ce matin, avant d'arriver ici, il y a tellement de frustration que j'ai ressenti dans mon cœur. Oui. Oui. Bon, j'ai pris la peine de les énumérer rapidement. Quelques frustrations. Oui. Bon, déjà, ce qui est montré dans mon cœur, c'est que c'est comme si on n'aime pas ton fils dans l'église. Après, comme on doit le payer mes prix de 2025, jusqu'ici, ils n'ont pas encore payé. Et curieusement, la note est sortie, ils m'ont payé, mais ils m'ont divisé par 10 et payé sur 10 mois. Ça m'a tellement irrité. Je me mettais dans mon cœur. Wow. Et puis, j'ai prêté de l'argent à un particulier qui était censé me remettre bien pour que je continue du coup. Vous voyez, quand Dieu veut t'amener à un niveau, il teste. Et depuis, même jusqu'à présent, il n'a pas restitué mon argent. Il y a aussi le fait que les personnes qui te saluent habituellement, quand tu arrives à l'église, vous saluez habituellement, c'est comme si tu as l'impression qu'on te regarde de haut. Alors, en plus de ça, il y a un jeu vidéo à la maison que madame a installé.
Et il y a une personne dans la famille, particulièrement celle qui ici. Lui qui nous avait fait don de cela, j'ai dit à mon épouse de jeter ou bien de brûler ça depuis. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai regardé ces jeux de rideaux, ça m'a encore irrité. Encore, vraiment, je vais dire une vérité, c'est que depuis un certain temps, le Seigneur m'utilisait à mener cette église sur une autre planète. Amen. Mais impuissant, parce que bien qu'il y ait la volonté, ne soit pas bon, n'ayant pas encore réalisé même le 1 milliardième de ce que je suis censé faire, je suis frustré, énervé. Ensuite, il y a un prêtre, excusez-moi, de l'église catholique. Chaque fois lorsqu'il voit mon épouse, j'ai compris que j'aime mon épouse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il voit mon épouse, non seulement il a salué par la porte, et j'ai partagé cela à mon épouse, il a dit que c'est la dernière fois. Depuis mon assuré, hier j'ai failli arriver à la vertu. Et je me suis abstenu. Donc il la porte carrément. Il la porte derrière. La femme de Truy. Vous avez le cœur, monsieur Malcolm, c'est bien, c'est bien. Mais vraiment, je vais me limiter à ça. Je n'ai rien contre qui que ce soit ici. Je suis quelqu'un de vrai, honnête envers moi-même. Je suis comme je suis, mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai fréquenté les églises. Mes dates, ils pèsent. Mais j'ai rencontré des hommes de Dieu qui ne pèsent pas. Ils pèsent parce que chaque fois que j'ai voulu partir, je suis resté. Et l'autre jour, Daddy a dit, il m'a vu avec les vêtements déchirés, on m'a déplié. Mais quand il a prié pour moi, je suis rentré, j'ai vu la gloire de Dieu. Ce qui est dehors, ce n'est pas la voiture. En réalité, je suis propriétaire de nombreux parcs. En réalité, je suis détenteur. Je le dis avec haut et fort, je n'ai pas peur de Satan. Je suis détenteur d'une compagnie aérienne et c'est pour la gloire de Dieu. Et je crois que je déclare que je suis sur le terre de Dieu. Tant que je suis en vie, je ne vais jamais souffrir. Je viens rendre grâce à Dieu pour s'élever dans ma vie et dans la vie de ma famille. Et je remercie Daddy toujours pour ses enseignements parce que je me localise toujours dedans. La semaine, les 3 programmes qui se sont déroulés, j'ai été localisée tous les 3 jours. Et je rends grâce à Dieu. Daddy m'a localisé mercredi, priant pour moi. Comme mon ancien mari a fait des incantations où la sorcellerie a été souffrance par les enfants. Le mercredi, avant que je ne vienne, il a causé avec la maîtresse de mon fils. Venant me dit, elle a enregistré pour me faire suivre, pour ne pas dire après que non, on a déformé. C'est là où elle me fait suivre l'enregistrement. Quand je suis l'enregistrement, il parle avec aisance, soit disant que je vais d'abord souffrir moi et les enfants. Avant, je vais ramper devant lui pour lui demander pardon avant que son cœur s'abaisse pour qu'il vienne prendre soin des enfants. J'étais tellement irritée, en colère pour dire que mais quel est ce genre d'homme qui pense du mal à cause de l'orgueil de la maman, tu veux mettre les enfants dedans. Et c'est à 16h moins que la maîtresse là est venue me voir pour parler. Le mercredi, le jour où j'ai parlé de ça. Quand je viens, Daddy évoque encore le même sujet. Tu as vu, ça n'arrivera pas, il a menti, tu vas être prospère et heureuse. Amen. Et je viens rendre grâce à Dieu pour ce matin où on m'a localisé. Tout ce temps-ci, j'ai une sensation, une fausse sensation qui veut toucher la jambe du pouvoir. Cette sensation est Véronique a rêvé avant-hier, elle m'a dit qu'elle a rêvé qu'on ramassait de l'argent. Amen. Acclame, c'est en train de venir, nous a prié, ça va venir. Alléluia. Bonjour. Puis après le programme de la nuit de prière, vraiment, j'ai eu beaucoup de choses qui ont été chassées. Il y a des endroits où on m'a vomi après cette nuit. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de vêtements pour moi et ma fille. Et en ce matin, Mommy a déclaré les vieux vêtements. Yes. Donc je dis merci au Seigneur parce que la journée. Je dis merci à l'Éternel, je dis merci aussi à Daddy pour le programme des 3 jours. Durant ce programme des 3 jours, le premier jour du programme d'abord, ça me surprend que dès qu'il rentre à la maison, ma grand-sœur me fait comprendre que apparemment elle avait pris des sous-vêtements dans la douche et quelqu'un a envoyé sa main par la fenêtre et retiré. Et même que c'est d'abord rentré le même jour là. Je range le temps pour mon père à la maison. Mon père me demande que je sors d'où. Ma grand-sœur d'abord voulait que je mange en disant que j'étais au travail. C'est là qu'elle dit non,
Je marque quelle raison. Il a dit que j'étais à l'église. Il a fait les problèmes, après il s'est calmé seul. Parce que j'ai compris que le programme là n'était pas un programme comme les autres. Donc je vais bénir le nom de l'Éternel pour qu'il ait bien fait dans ma vie. Et je vous dis merci aussi à l'Éternel pour la parole que Daddy a déclenchée ce matin parce que hier nuit j'ai fait le rêve, donc je ramassais l'argent en disant quand je marche comme ça, je ramasse l'argent. Et si tu m'as dit le rêve là, clame Jésus. J'ai dit Jésus la grandeur de cet enfant. Tu marchais, tu ramassais seulement l'argent. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Pour ta parole et pour la vie qu'il me donne. Alléluia. Je remercie Daddy pour les 3 jours. Alléluia. Parce que les 3 jours, j'ai eu tellement de grâce. Amen. J'ai eu tellement de grâce. Parce que j'ai rêvé. Je prends la joie. Parce que j'étais dans un champ. J'étais d'abord chez moi. Mon mari était là, était à la cuisine. Et je sors. Je trouve qu'on a commencé, on avait construit, on avait lancé une grande maison. On était encore en chantier. Je sors maintenant jeudi, je pars au champ. J'arrive au champ, toutes les autres maisons. Mais non, tous les autres champs étaient secs. Par contre, là où j'étais, il y avait des herbes fraîches. Bon, je rends grâce à Dieu pour cela. Et je rends grâce à Dieu pour vendredi. Wow. Parce que j'ai été libérée. Amen. Parce que vendredi là, quand Daddy m'a touché pour ma poitrine, j'ai toussé. Maman, qu'est-ce qui se passait d'abord pour la poitrine? Il faut expliquer. La poitrine Daddy, quand je restais comme ça, je me sentais étouffée. Il y avait une masse ici au niveau de la poitrine. Oui, Daddy, c'était ça. Donc vendredi là, j'ai toussé jusqu'à la maison. J'ai toussé franchement. Et jusqu'à présent, plus d'étouffement, ça a disparu. Je ne ressens plus rien. Acclame Jésus, ça ne reviendra plus jamais. Waouh. Et en passant Daddy, oui maman. Hier samedi, on devait installer papa. Étant l'épouse, je ne pouvais pas aussi rester à la maison, même comme j'étais mécontente. Tout à fait. On a servi le repas, on était les premiers à aller à retirer la nourriture. Oui. Quand on a retiré la nourriture, on s'est servi, j'ai déposé. Papa voulait manger, il dit que tu n'as pas encore sanctifié le repas. Donc pendant que j'ai sanctifié le repas là, nos plats, il y a une dame dans la salle. Son regard. C'était pas bon. Wow. J'ai dit merci Seigneur. Merci pour tout cela. Alléluia. Et je viens aujourd'hui dire encore merci à Dieu de m'avoir localisé, d'avoir localisé ma famille. Vous voyez comment il vous localise sans connaître le songe que vous venez de raconter. Et je vous avais donné l'interprète. Rassurez-vous, je n'ai pas causé de ça avec ma femme. Je suis devant le terre de Dieu. Oui, Daddy. Et présentement, quand Daddy a appelé, quand Mommy a appelé M. Bacon, j'ai entendu une voix. Qu'est-ce que tu fais là? Va là-bas. Ta place c'est là-bas. L'argent là aussi c'est pour toi. Immédiatement que j'entends ça, mon ami m'appelle, je dis gloire à Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Ce m'éveille dans ma vie sont incomparables. Je dis merci à Dieu. Merci Daddy.